Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va la création des différents types de formes qui Illustrator. Alors pour les outils, on a un petit triangle qui compte la droite le تحت qui اللي فيه qui اللي ما فيهش. Les outils هما هادو. La barre d'outils normalement كتكون à gauche en haut. غتلاحظ بان في l'outil de sélection directe, si je clique ou كنبقى مكليكي كيعطيني un menu complémentaire, alors que هنا ما كاينش هذاك المثال الصغير, ولكن كليكيت واخا نبقى مكليكي ما يعطيني والو, juste l'info bulle ديال لو raccourci سميت l'outil ou le raccourci ديالو. Alors aujourd'hui غنخدمو l'outil des formes باش كنتبازاو pour la création de n'importe quelle forme ou un truc du genre. Normalement كنخدمو بهذا le menu complémentaire. Alors on va la plupart des outils qui existent ici, on va les différentes façons pour les créer. Alors on va commencer par l'outil rectangle, un cliquer glisser, un cliquer glisser, c'est-à-dire je clique sur l'outil avec l'outil de sélection, je clique à l'outil, je clique et je glisse vers la droite, vers la gauche, je prends la manipulation qui fait ma bridge. Une fois qu'on claque la souris, le bouton D, fond blanc, avec un contour noir d'une épaisseur d'un point. Un point, c'est une unité de mesure, bhal centime, etc. Bhal point, bhal pixel par pouce. L'outil, vous cliquez sur le bouton espace, l'activation de l'outil main. Si je clique, je peux pivoter à droite et à gauche sur mon plan de travail. Alors, je recommence. Pour supprimer, c'est juste le bouton supprimer. Je supprime la forme si elle est sélectionnée. En out depuis le début, je clique sur l'outil rectangle. L'outil rectangle, je clique. Un cliquer glisser, je clique et je glisse. L'outil de sélection, j'ai atteint le cadre qui atteint la largeur et la hauteur de la forme créée. Ok. Je fais la première façon, c'est le cliquer, glisser. En la deuxième, c'est le clic sur le plan de travail. Je vous conseille d'utiliser cette méthode parce que c'est la plus efficace, ou que ça fait en même temps les mensurations, c'est plus précis. Alors, l'outil rectangle, je clique sur mon plan de travail qui a les mensurations. Le logiciel qui est normalement paramétré sur le millimètre automatiquement. Je supprime, par exemple, on dire 50 mm, elle a 50 mm, c'est-à-dire 5 centimes, elle a 5 centimes, ok. L'outil de sélection pour le déplacer, 50, 50, c'est une forme de 5 centimes, elle a 5 cm. On va qu'il y a une autre possibilité. Si je clique sur mon plan, si je clique et je glisse, on déclenche les mensurations là. Je clique sur la barre de contrôle, la forme qu'on sélectionnée, qu'elle supprimer. On va dire 50 mm. 50 mm, on va voir ok, هذه من côté. وغنشوفوا نفس la méthode في clic sur le plan de travail. باقيين غير في الكوتي ديال la deuxième méthode pour la création des formes. غتلاحظ معايا je clique sur mon plan de travail. نقدر même le logiciel normalement كيحسب tout seul, يعني بلا ما تبقى تحسب انت. نقدر ندير 5 espace centimètres qui convertira automatiquement en millimètres. 5, la même chose, espace, centimètre, tabulation, ok. Voilà, qui atteint un carré, 5 centimes, elle a 5 cm. Ou le cliquez sur le bouton D, fond blanc avec un contour noir et une épaisseur d'un point. Le bouton Shift, cliquez à la forme d'Eli, je clique une deuxième fois. هذه غنشوفوا une vidéo بوحدها ديال l'alignement, يعني ما طردش ليها البال ولا ما كنتيش كتميتريزي, غير تسنى la vidéo ان شاء الله très prochainement. Alors ça c'est en ce qui concerne l'outil rectangle.
La première méthode, c'est le cliquer et le lisser. La deuxième, c'est le clic sur le plan de travail, c'est plus précis. Donc, je vous conseille d'utiliser cette méthode. Comme ça, si vous apprenez le clic sur le plan de travail ou les mensurations automatiquement, toujours. Ok. Avec le bouton Shift, je clique pour la création d'un carré, de la largeur et de la hauteur. Je clique. Je commence par le clic sur le bouton Shift, je clique et je glisse. كتلاحظ معايا كيطول قد العرض ولكن pour être sûr كنديما كنمشي لا barre de contrôle. دابا هنا عندي 95,603 على 95,603 مليمتر، يعني قد الطول قد العرض. Ça c'est grâce à la troisième méthode, le bouton Shift. Je supprime. Le bouton Alt, c'est pour la création de la forme depuis le centre. Une fois qu'on clique sur le bouton Alt, le curseur qui changeait qui attaque de la précision, il change de forme. En cliquant, voilà, je glisse. La largeur et la hauteur, mais la création depuis le centre. Le bouton supprimer et je supprime. Ça, c'est en ce qui concerne la quatrième méthode. Je recommence. Alors, l'outil rectangle est activé. Depuis le centre, cliquez le bouton Alt et puis après je clique avec la souris et je glisse. Créer le centre de la forme le coin fin ciblé. Voilà, et voilà. Le cadre de sélection, pivoter vers l'outil de sélection qui atteint le cadre et je supprime. Alors, pour le raccourci clavier entre le bouton Shift plus Alt, c'est l'utilisation, le bouton Shift, qui crée la forme de pôle de l'art. Alors, le bouton Alt, la création depuis le centre. Voilà. Normalement, il s'adapte dima par rapport à la barre de contrôle pour avoir la forme avec une couleur rouge. Alors, Shift ou Alt, et combiner les deux, il va créer la forme depuis le centre ou de l'art. Alors, voilà. Shift plus Alt, quand cliquer en même temps, quand cliquer la souris par la suite, ou quand glisser vers le bas ou vers le haut, c'est la même chose, à gauche, à droite. Une fois que tu t'éloignes du centre de la forme, plus la forme peut agrandir, plus qu'elle qarrab le centre, plus que sera. Alors je crois que c'est clair à ce niveau-là. En ce qui concerne les raccourcis clavier pour la création des formes, je crois que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va voir les différents outils pour les formes. Alors, outil rectangle arrondir. Si je clique sur mon plan de travail qui dit la largeur, j'ai la hauteur, on dit 50 la 50. Pour le rayon, c'est l'arrondissement des côtes. On dit par exemple ici 30. Voilà, qui atteignit un cercle. Pourquoi? Alors que là, on dit des rectangles arrondis. La deuxième, pour être sûr, voilà. C'est juste pour expliquer. Ok, alors pour le raccourci, je clique deux fois. Là, pour être sûr, je clique sur mon plan de travail, 30 mm annulé. 30 mm là, 50. Là, je sélectionne 30 mm. Shift Alt, la langue. Voilà, c'est parfait, mettre QWERTY. 30 mm. Alors pour 30 mm, attendez un cercle. Il y a normalement, il y a l'arrondissement, au la limite dialo. Les deux points d'ancrage là, CTRL Y pour l'activation du mode tracé.
les arrondissements qui sont dans les côtes, qui prennent les deux points d'ancrage qui s'approchent de بعضياتهم qui يشكلوا un seul point. هو اللي كيعطينا un cercle à la fin pour le prouver. On procède, on prend à chaque fois. Alors, je clique, on s'amène cette fois 25 mm. OK pour la création. Attendez la même chose. Voilà. Je clique, l'alignement rapide, 30 mm, 25 mm. On va dire alors, on va dire 20 mm. Oui. 20 mm. On va tout. 3. Voilà, c'est juste pour apprendre. Alors, on a c'est 15. On a 10. On a 5. Voilà. OK. Alors, بالنسبة l'autre, on clique encore une fois. On dit 50, 50. On dit on dire 20. OK. Les deux points d'ancrage, ça commence. Voilà. Hop. Et puis. Hop. C'est parfait. La différence entre 27 mm et 20 mm, ça commence. Les deux points d'ancrage غاديين وغيبداو يتباعدوا من بعضياتهم le niveau d'arrondissement qui est. Alors, pour la troisième, je recommence. 15 mm. Voilà. Et puis 10 mm. OK. Plus كنصغر la valeur ديال le rayon, plus غيبداو les deux points d'ancrage اللي عندنا في هذا الكوتي غادي l'arrondissement كيقل. OK, c'est parfait, 10 mm et hop là et voilà. Alors pour l'arrondissement, c'est parfait. Je recommence. بالنسبة لنا c'est 5 mm. OK. Voilà. Là il ressemble plus un rectangle avec des extrémités arrondies. Voilà, hop, hop, hop. Les deux. Cliquez deux fois. Je clique une dernière fois. Voilà, voilà, voilà. C'est parfait. Alors, là, l'alignement. L'alignement. Aussi. Voilà. Alors 5 mm, 10 mm, 15 mm, 30 mm. Maintenant, quand la limite qui attaque un cercle, il y a même, par exemple 100 le rayon, il y a la même chose, il y a un cercle, parce que la limite, les deux points d'ancrage, la limite, il y a l'arrondissement, c'est le maximum, bien sûr, on a la forme carrée, un rectangle, le même résultat, il va arrondir un côté le plus petit, la largeur sera un tube du genre comme ça. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Alors maintenant, ce qu'on va voir, on va voir l'autre outil ellipse, c'est le cercle. Alors en ce qui concerne l'outil ellipse, excuse, alors, ça sera mieux, parce qu'on a dit de la visibilité. Alors, pour l'outil ellipse, c'est la même chose, qui attaque la largeur et la hauteur, puisqu'on a la possibilité de créer une ellipse du genre. Voilà, ou kiff avec le bouton Shift, c'est-à-dire la possibilité de créer un cercle parfait. Alors ici, on va dire un cercle parfait, je clique sur mon plan de travail, 50, 50, un cercle طول العرض ديال 5 cm. L'outil trait, je clique dessus, je clique sur mon plan de travail, 90 degrés, OK. L'outil sélection, le bouton D, Shift, clic. Pour vous prouver, normalement,
الشكل ديالك فوالا طول. alors les mensurations هنايا je clique dessus كتلاحظ بان عندي 35 ملم غندير 5 غتلاحظ بانه قدو. كنترول غندير شيفت بور لا روتاسيون حتى نقرب يعطي هاد لو كورسور فوالا كيعطيك ان سيركل بارفي طول 5 سنتيم عرض 5 سنتيمتر. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Alors en ce qui concerne l'outil ellipse, voilà, je supprime le polygone. Le polygone, est-ce qu'il y a le rayon et le côté, il y a un tôle libre. Par exemple, ici on dit 5 centimes, la même chose. Ou qu'on zide les côtes. Par exemple, ici c'est 6. Qui attaque comme ça, les côtes, jauge, et puis 4. C'est 6. Ok. Qui est une méthode plus efficace pour le polygone, je vous conseille de l'utiliser. Je peux cliquer, glisser, on zide le bouton hop, يعني اللي كينعت la flèche الفوق pour rajouter les côtés, ou là باش نقصهم, ou je peux même activer le triangle avec l'outil polygone ou la brise فيه غير 3 points d'ancrage. غتلاحظ معايا seulement 3, je clique dessus, l'outil de sélection عندي seulement 3 points d'ancrage. Si je sélectionne واحد منهم, j'aurai la possibilité باش نحركو كيف ما بغيت. Je supprime. Alors pour l'outil étoile, c'est un petit peu plus différent. عندي le rayon 1, le rayon 2 et les côtes. Je crée la forme ديالي بهذه الطريقة هذه. غنوريكم la différence. Alors là, rayon 1, je vais mettre 10 mm, 1 centime. Alors que pour le rayon 2, غندير 7 cm, il y a 70 mm. وعندها 5 les côtes. غتلاحظ معايا. شوف معايا مزيان هنا. Je clique sur mon plan de travail. Alors, j'ai 5 côtes, 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Autre chose, 10 mm. 10 mm, c'est entre le centre et le premier point d'ancrage. Le rayon 2, c'est entre le centre et le deuxième point d'ancrage. Comme pour le polygone, elle dit la même possibilité. Si je clique et je glisse, je crée l'étoile. J'aurai la possibilité de la flèche qui est vers le haut. Après, si je clique là, qui atteint plus, ou la souris dit, je peux cliquer là. J'aurai aussi la possibilité de la flèche qui est dans le clavier. Avec le bouton Shift, qui est la forme, qui est la souris là. Et là, j'aurai plus de points d'ancrage. Si je clique l'outil de sélection, les points d'ancrage, j'ai pas 3 points d'ancrage, mais plutôt, ici on a 3, 4, 5 et 6. Alors si vous voulez utiliser le triangle et l'utiliser comme vous voulez, le manipuler, il faut faire attention. Là, j'aurai plus la possibilité avec le point d'ancrage de le bouger comme je veux. Alors que pour le polygone, j'aurai la possibilité, puisque j'aurai que 3 points d'ancrage. Il y a une petite différence entre les deux outils. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.